Fantabuleusement bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de la journée. Nous sommes le jeudi 9 avril 2020 et j'espère que vous allez tous bien. Je sais, je suis désolé, je vous ai fait faux bond hier et j'espère que vous avez pu regarder le petit post que je vous ai mis sur l'onglet communauté ou pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez pu le voir hier, j'ai été atteint d'une migraine carabinée, je vous en parle même pas. Je crois que de toute ma vie, j'ai jamais eu autant mal à la tête. C'est simple, ça me faisait des vertiges, j'en avais tellement des acouphènes dans les oreilles et tout. Ah, je vous jure, c'était mais épouvantable, vraiment. Je pense que la raison en est due au fait que depuis quelque temps, vous savez déjà que j'ai des problèmes d'insomnie. Mais là, avec ce confinement, c'est encore pire. Je suis complètement déréglé. Je vous jure, je vis littéralement la nuit maintenant, en fait. Et je crois qu'à force de pas dormir, parce que c'est pareil, on a le petit, il a un sommeil qui est compliqué aussi. Je crois que tout le monde est perturbé, en fait. Donc, ce qui fait que trop de fatigue, trop de fatigue a fait que, voilà. Plus la super lune, plus, je crois, plein de trucs, ça a fait que j'en pouvais plus. Mais je vous jure, quand je dis chaos, c'était chaos de chez chaos, vraiment, j'ai rien pu faire. Vraiment, je supportais rien, ni le bruit, ni la lumière, ni rien du tout. Donc du coup, j'en ai profité pour essayer de me reposer, pour faire une nuit. Enfin, une nuit, c'est bien un grand mot, mais bon, j'ai à peu près dormi. Et j'ai surtout trouvé un truc qui m'a fait beaucoup de bien pour le coup. J'ai tout essayé en termes. J'avais essayé les cachets, enfin le paracétamol, machin et tout. J'ai essayé les huiles essentielles. J'ai des roll-on aussi pour la tête, pour les maux de tête. Tout, j'ai tout essayé, absolument tout. Absolument rien ne m'a fait du bien et rien n'a réussi à me soulager. Et j'avais commandé une huile essentielle qui est enfin arrivée. Que j'ai commandé depuis déjà un petit moment. C'est la gamme Pure Essentielle. Je vous la montre. Hop, attendez. Je sais pas s'il va me faire le focus. J'aimerais bien qu'il me fasse le focus. Voilà. Donc c'est la gamme Pure Essentielle. Ça existe, donc vous avez soit l'huile essentielle, soit le spray. Alors le spray, je vous en parle même pas depuis le confinement. Le spray, on le trouvait en pharmacie pour, je crois, 15-20 euros. Là, le prix, il est exorbitant. Il est à près de 40 euros le spray. Donc voilà. L'huile essentielle, en revanche, on a un gros flacon, puisqu'on a quand même 30 millilitres, hein, c'est pas rien. Je l'ai payé 6 euros et des brouettes. De genre 6,50 €, un truc comme ça. Et en fait, on a à l'intérieur, je voudrais pas vous dire de bêtises, il y a plusieurs huiles essentielles, mais je sais plus combien exactement. Je voudrais bien vous retrouver, mais c'est pas marqué. Je crois que on doit avoir une trentaine d'huiles essentielles, un truc comme ça. Ouais, je sais plus. Je sais plus, c'est pas marqué. Mais je crois qu'il y a. Alors, je sais plus si c'est dans le spray. Dans le spray, je sais qu'il y a 41 huiles essentielles. Et là, dans celui-ci, c'est vraiment l'huile essentielle que vous pouvez mettre dans les diffuseurs, les trucs comme ça. Et je crois il y en a moins que dans le spray, mais il y a quand même une vingtaine. Et franchement, je me le suis fait toute la journée. Et bah, ça a réussi à me calmer. Donc, je pense que ça, c'est le remède miracle. Voilà. Bon, ceci étant dit, je voudrais aussi faire un petit mot pour les personnes qui m'avaient commandé un tableau, parce que, comme vous en doutez, du coup, j'ai pris un peu de retard, hein, forcément, mais je préfère parce que je veux vous faire quelque chose dans la qualité. J'ai pas envie de vous faire le tableau, parce qu'il faut vous faire le tableau genre sous 48 heures, mais que je vous fasse de la merde, parce que je suis complètement HS, d'accord? Donc, je préfère faire quelque chose de qualitatif, plutôt que de faire dans les temps, ok? Donc, rassurez-vous, j'ai pas beaucoup, j'ai 2, 4, 6, j'ai 6, j'en ai 6 de retard, donc ça va. Normalement, aujourd'hui je vais m'y atteler et aujourd'hui ce sera réglé. Voilà, et puis qu'est-ce que je voulais vous dire? Je crois que c'est tout. Pour la vidéo aussi par rapport aux énergies à venir, faire le point, etc. Pareil, on fera ça là dans la semaine, hein, enfin dans les jours qui restent. J'ai prévu plein de trucs, mais comme vous en doutez, quand la santé suit pas, voilà. Hein. Allez, on y va avec le fantabuleux pour les énergies maîtresses, l'oracle de l'Anna et l'oracle de l'Anna.
Pardon, l'habitude. Le Béline et l'oracle de la sorcière noire et des runes de Gabriel Sanchez. Nos petites baguettes chinoises comme d'hab. Et puis notre petite prédiction du grimoire. Bon allez, c'est parti. Bon, j'espère que vous, de votre côté, ça va. Et puis, je dois être aussi honnête avec vous. Le 8 avril, c'est pas une bonne date pour moi. Je rentrerai pas dans les détails, mais c'est pas une bonne date pour moi. Donc, ce qui fait que fatigue, insomnie, super lune, mauvaise date, le tout cumulé, ça a vraiment été le cocktail gagnant. Donc, voilà. Donc, vraiment, je vous prie de m'excuser, mais quand c'est trop, c'est trop. Hein, je reste un être humain. Certes, parfait en tout point, mais quand même un être humain. Allez, on y va pour notre carte. Et nous avons... Oh, ça fait du bien, on a la bague. La bague, jolie carte. Et nous avons la tour. Alors, la bague et la tour, de quoi ça pourrait nous parler? Ça pourrait nous parler d'union, d'unification. Alors, ça tombe bien parce que rappelez-vous, c'était jeudi, c'était mardi qu'on avait eu le cadenas avec la significatrice noire et que je vous avais dit que c'était pas le bon moment, qu'il fallait peut-être attendre, etc. Et ben là, on pourrait peut-être avoir certaines réponses ou certains éléments de réponse ou des pistes de réflexion pour nous faire comprendre que c'est il y a peut-être quelque chose à faire, d'accord? Parce que la bague, ça peut nous parler d'engagement, ça peut nous parler de promesses, ça peut nous parler de contrat, d'unification, ça peut nous parler d'avenir, bien entendu, hein, quand on se passe la bague au doigt, c'est censé être pour tout le temps, pour l'avenir, enfin... Je trouve pas ce que je veux dire. Pour toujours, quoi, pour le restant de la vie. Voilà. Donc ça nous parle d'engagement, ça nous parle de fidélité, ça nous parle de promesses, ça nous parle d'avenir radieux, ça nous parle de pérennité. Et avec la tour, alors la tour, comme vous le savez, elle a plusieurs symboliques. Elle peut autant nous parler d'un repli, d'une solitude, etc. Ça peut également nous parler de bâtiments importants, de hauts bâtiments, donc pourquoi pas des bâtiments administratifs. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez recevoir des réponses d'ordre administratif? Pourquoi pas? Ça pourrait. Hein, peut-être que vous allez recevoir certaines réponses qui pour le coup seraient positives. Peut-être que vous allez passer certains contrats, vous faire des promesses, vous voyez ce que je veux dire? Ça pourrait aussi. Peut-être que vous allez conclure aussi des unions, des associations, des pactes, réaliser des choses concrètes, c'est possible aussi. Attention, la bague ne nous parle pas forcément de signature, d'accord? C'est-à-dire que le fait de mettre en place ne veut pas dire que c'est encore concrétisé. Hein, ne confondez pas tout. C'est-à-dire que si on avait eu la bague avec la signature, oui, là c'était sûr et certain, c'était réalisation et concrétisation et signature. Là, on a juste la bague, donc c'est-à-dire qu'on est plutôt sur des promesses, on est sur des choses à venir, on est sur des choses qu'on met en place, sur des associations, sur des unifications, etc. Mais on n'est pas tout à fait encore dans la concrétisation, d'accord? Et du coup, la tour pourrait aussi nous parler, si on prend le symbole même de la tour, regardez, je vais vous inviter à voir de plus près cette tour, regardez un petit peu, elle a des fissures cette tour. Et pourtant, elle est encore debout. Donc ça pourrait nous parler de quelque chose de périn, quelque chose qui pourrait se mettre en place peut-être à partir d'aujourd'hui, ou que vous allez peut-être décider de mettre en place, et c'est quelque chose qui pourrait perdurer dans le temps. Hein, donc on est encore dans cette notion des choses qui tiennent dans le temps, d'accord? Peut-être que, alors je sais pas vous, mais alors moi je vous cache pas que ce confinement maintenant ça devient sérieusement lourd et pénible. Comme je vous ai dit, alors c'est pas en soi le fait de s'ennuyer, c'est vraiment le fait d'être maintenant, je sais pas vous, mais maintenant on se sent vraiment coupé du reste. C'est-à-dire que au début, ouais, ça fait un peu camping, ça fait un peu vacances, on profite, machin et tout. Puis à partir de la troisième semaine, la semaine dernière, ça commençait à tirer un peu, et puis là, franchement, dans la quatrième semaine, on sent vraiment les effets. Et le pire, c'est que j'ai entendu un peu les nouvelles, on n'a toujours pas atteint le pic. Donc autant vous dire que ça déprime un peu, parce que ça veut dire que le confinement, on est parti encore, je pense, pendant
bien au moins 15 jours, 3 semaines, voire un mois supplémentaire, facile, hein, et je parle même pas de la période de déconfinement. Donc très clairement, il va falloir maintenant qu'on réfléchisse à mettre en place des trucs parce que c'est plus possible. Concrètement, humainement parlant, on ne peut pas continuer non plus à vivre comme ça. Qu'on soit confiné ou qu'on continue à travailler, on est tous les uns et les autres finalement coupés du reste, on ne peut pas faire grand chose, on est vachement limité. Donc il faut qu'on essaye de... C'est peut-être ça aussi la tour, hein, la tour avec l'idée d'isolement. Hein, pensez à la princesse Réponse. Effectivement, on voit le monde autour de nous, hein, comme Réponse qui regarde le monde à travers sa fenêtre. Elle le voit, elle sent l'air, etc. Mais elle n'a pas d'interaction, elle peut rien faire avec, elle est enfermée dans cette tour d'ivoire. Bah nous c'est le même principe finalement, hein. On voit tout ce qui se passe autour de nous mais on ne peut rien faire. Donc je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à mettre en place des choses, à voir comment est-ce qu'on peut essayer de vivre au mieux cette période parce que je pense que c'est pour tout le monde pareil, hein. Je pense que on est en train de saturer sévère. Sincèrement, on est en train de saturer sévère. Cette crise, elle est vraiment terrible et psychologiquement parlant aussi, elle est terrible. C'est pas que sanitaire, c'est pas que économique, c'est pas que social, c'est psychologiquement parlant. Ça devient compliqué. Hein, ça devient vraiment compliqué. Pour vous dire, hier, comme si le mal de tête n'avait pas suffi, mais je pense que c'était la fatigue, c'était tout cumulé, j'ai eu une crise de larmes, mais incontrôlable, mais vraiment, hein. Comme si ouais, les nerfs lâchaient littéralement et ouais, donc honnêtement, oui. Et pourtant, je suis quelqu'un de base qui suis relativement solitaire, qui aime, je sais pas, j'aime faire la fête, j'aime faire des soirées, tout ça. Mais en soi, le confinement, je le vis pas non plus mal. Mais c'est juste que, vous vous rendez compte que même pour quelqu'un comme moi, qui est plutôt solitaire, qui commence à sentir les effets et qui commence à saturer, je me dis, mais alors les gens qui sont hyper sociables, qui sont tout le temps dehors, etc., mais alors eux, ils doivent être au bord du suicide, les pauvres, quoi. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, ouais, cette bague avec la tour, c'est pour nous indiquer ici qu'on a cette période d'isolement, comme je vous l'ai dit, hein, qu'on travaille, qu'on soit enfermé, on s'en fiche, on est tous dans la même galère et on vit tous cet instant de solitude finalement. Donc il faut que dans cet instant de solitude, on essaye de réfléchir à des choses que l'on puisse mettre en place sur du long terme. Et c'est les énergies là qui se présentent à nous. Et en plus de ça, c'est propice. Donc, vous voyez, j'ai envie de vous dire, c'est un point positif finalement parce que là-haut, les guides, tout ça, tous, hein, le karma, il nous voit bien, hein, il nous voit dans cet état-là. Les énergies, elles aussi, commencent à stagner et ça, c'est pas bon. Hein, comme je l'ai dit, c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'est pas bien, qu'on a du mal à dormir, qu'il y a beaucoup de tensions comme ça parce que les énergies, c'est le principe même du feng shui. Du feng shui si vous préférez, mais on prononce feng shui. Le principe du feng shui, c'est d'avoir une énergie qui tourne sans arrêt, une énergie qui s'appelle le qi. Tant que cette énergie, elle tourne, elle reste positive et elle s'appelle le qi. Par contre, dès que cette énergie se met à stagner et qu'elle ne bouge plus, là, elle devient une énergie négative qui s'appelle le ka. Et là, je pense qu'on a ce principe-là, mais d'ordre mondial en fait. C'est-à-dire que comme on fait plus rien, comme on est tous soit à l'arrêt, soit au ralenti, parce que même si vous continuez à travailler, faut pas croire, hein, c'est quand même au ralenti. Hein. Pour vous dire quand même, j'ai lu 2-3 trucs. Le pays commence à annoncer une certaine récession, c'est-à-dire qu'on a une chute du PIB de plus de 6%, c'est très important, très très important. La dernière crise comme ça qu'on a vécue, c'était durant la Seconde Guerre mondiale, donc je ne sais pas si vous voyez, je pense que le pire reste encore à venir, honnêtement, et en toute objectivité, le pire reste encore à venir. Vous pouvez me traiter de pessimiste, de tout ce que vous voulez, je m'en fiche, c'est une réalité, et ceux qui refusent de voir cette réalité, vous verrez quand vous allez vous retrouver le bec dans l'eau. Bref, donc là, très clairement, je pense qu'il faut commencer à réfléchir à des plans B et mettre en place des choses tout de suite pour l'avenir. Et les énergies, vous voyez, malgré qu'elles stagnent, elles aussi, je pense qu'elles doivent commencer à en avoir un petit peu ras-le-bol et elles essayent de nous offrir des opportunités. Donc il faut qu'on travaille avec les énergies et les énergies, il faut qu'elles travaillent aussi avec nous. Vous voyez, on est dans une espèce de relation mutuelle. C'est peut-être d'ailleurs le symbole même de la bague, hein, qui peut nous parler d'une union symbolique de mariage entre nous, les énergies nous, hein, et qu'il faut qu'on essaye de trouver des systèmes et des plans B finalement pour essayer de vivre au mieux cette période d'isolement. Allez, on y va pour les énergies d'amour.
Bon, parlons un petit peu de positif quand même. Je sais pas si vous avez regardé la super lune hier, c'était magnifique, elle était vraiment splendide. Euh, Elle était énorme, vraiment, elle était vraiment gigantesque. Et elle était vraiment très très belle. C'était au moins ça, il y avait un joli spectacle astronomique à regarder. Allez, nous avons le despotisme. Super, petite carte négative. En plus, quand je vois cette carte, je trouve... elle est négative, mais quand on regarde la carte, quand même, il y a un aspect positif. Et nous avons l'abondance et le dynamisme. Assez marrant parce qu'on a quand même on a deux cartes qui sont assez contradictoires. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, regardez bien la carte. S'il veut bien me faire le focus, non, il veut pas, bon, c'est pas grave. Bon, malgré tout, vous voyez. On peut voir un homme qui n'est pas habillé, il a rien, hein, comme s'il était complètement pauvre. On voit derrière une terre, mais alors vraiment très aride, et malgré la terre aride, ce sentiment de pauvreté, etc., on voit pire de pauvreté parce que je sais pas si vous allez voir, l'homme a les mains liées en plus. Donc non seulement c'est un pauvre, mais en plus c'est comme si un laissé pour compte, un vraiment. Mais malgré tout, on peut voir quand même qu'il y a des fleurs qui poussent sur le buisson. Je sais pas si vous allez voir. Tout là, on peut voir les fleurs ici, des fleurs qui poussent. Donc, encore une fois, on est sur cette même idée avec Féou. En plus, Féou, c'est une rune de force. Donc là, on est en train de nous dire que, en gros, de rien, il faut que l'on essaye de construire quelque chose. Et il y a moyen de rien, de cette aridité, de cette sécheresse, de pouvoir tirer quelque chose presque d'abondant. C'est un très beau message, surtout dans les énergies d'amour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malgré la conjoncture, malgré la crise, malgré les énergies quelles qu'elles sont, essayez de tirer votre abondance, parce qu'il peut y avoir une abondance, même dans ce terrain complètement hostile. Il y a quelque chose à tirer. Ça peut aussi être un message d'espoir pour nous dire de ne pas renoncer, que malgré tous les facteurs, tous les signes qui sont autour de nous, tout pour nous faire comprendre quand même que la récolte est mal barrée, eh ben il faut quand même y croire parce qu'il subsiste un petit espoir et on peut faire quelque chose même en partant de rien, du néant ou d'une aridité ou d'une sécheresse extrême. Donc du coup, c'est un joli message là qui nous parle. Franchement, pour moi, je pense que ce que je suis en train de vivre, à mon avis, je prends pas beaucoup de risques à dire que c'est valable pour tout le monde. Je pense que vous devez être très nombreux à commencer à saturer sévère, à développer certaines pathologies, parce qu'il n'y a pas que le coronavirus, mais le problème c'est que ce confinement nous fait développer d'autres maux. Je pense qu'il faut à tout prix et impérativement pour notre bien-être, il faut qu'on essaye d'extraire sur autre chose. C'est-à-dire que... je sais pas comment vous dire ça. Là, on est vraiment sur l'aspect de guidance, mais je pense que les énergies d'aujourd'hui sont suffisamment fortes et elles font comprendre qu'il y a un message à transmettre. Très clairement, sur l'aspect divinatoire, ça devient compliqué parce que on est limité sur tous les domaines. Donc, comment voulez-vous qu'il puisse se produire des chamboulements, des surprises, alors que finalement tout est bloqué et l'avenir l'avenir lui-même est trouble et lui-même est incertain et il ne sait même plus ce qu'il peut offrir, les possibilités qu'il peut offrir. On va sortir de cette crise, vous inquiétez pas, mais là très clairement on est sur quelque chose de très fort. Donc il faut que de cette sécheresse, il faut qu'on arrive à en extraire quelque chose et que l'on ne renonce pas. Pour les énergies d'amour, c'est encore plus fort dans le sens où finalement tout ce qu'il nous reste à l'heure actuelle, c'est ça, c'est-à-dire ce sont nos proches, nos amis, etc. Même si on en est privé, il faut qu'on essaye d'extraire. Donc aujourd'hui, essayez d'extrayer et de voir ce que vous pouvez tirer de tout ça pour avoir votre abondance. Excusez-moi. Certainement qu'il y en a plusieurs qui doivent se sentir très seuls en ce moment. Eh bien, essayez de voir comment est-ce que vous pouvez couper cette solitude en faisant des choses
Comme je vous ai dit, alors ça peut être les apéros virtuels, mais essayez de trouver, oui, essayez de trouver des stratagèmes, essayez de trouver des choses pour vous faire passer, pour vous faire sentir moins seul, hein, tout simplement. Mais là, très clairement, le message est très fort pour vous dire de ne pas renoncer, que malgré tous les signes qui puissent exister, malgré le terrain qui lui-même est hostile, il y a cette possibilité d'abondance, il y a cette possibilité de récolter quelque chose. Mais il faut simplement s'adapter, adapter sa méthodologie, adapter sa façon de vivre, de voir et de faire et essayer voilà, de changer et surtout de prospérer autrement. Hein. C'est un petit peu comme la nature. La nature, finalement, prenez exemple sur la nature parce que la nature, elle trouve toujours un chemin. Vous pouvez la détruire, une plante, vous pouvez lui laisser mais rien du tout, genre un bout de racine, rien. Elle trouvera toujours une façon de pouvoir se refaire. Et ben, il faut que nous, on soit sur le même principe. Pour le coup, si on a un mentor à prendre en exemple, ce sera vraiment la nature. Allez, on y va pour notre baguette. Allez, un joli message d'espoir, s'il vous plaît. Un beau message d'espoir, parce que je crois qu'on a tous besoin d'un message d'espoir. Nous avons la numéro 9. Ah, 9, mon chiffre, impeccable. Allez, numéro 9. 9, je la sens bien. Le 9, c'est un bon chiffre. Alors, ici, la pleine lune... Mort de rire parce qu'on est en plein dedans, effectivement. Ici, la pleine lune représente l'espoir pour l'avenir. Ah, je vous l'avais dit, les amis, je vous l'avais dit. Bien que la situation puisse paraître confuse pour l'instant, si vous suivez votre conscience, tout deviendra clair. Il vous faut faire une nette distinction dans votre vie entre le bon et le mauvais. Si vous y parvenez, ce sera une bonne période pour vous. Votre nouvelle clarté mentale vous sera bénéfique à la fois dans votre vie personnelle et dans vos affaires. Vos relations avec votre famille et notamment avec vos parents s'améliorera. Je vous l'avais dit, les amis, que ce sera un joli chiffre, le 9. Bon, est-ce que tu veux bien me faire... Oui. N'hésitez pas à mettre pause pour relire. Mais voyez, je venais de vous le dire, c'est dingue, hein. Encore une fois, les baguettes, elles sont raccord avec le message que je viens de vous transmettre, c'est fou, hein. Mais très clairement, il faut vraiment qu'on apprenne maintenant à peser le pour, à peser le contre, et puis essayer de, malgré, hein, comme je vous l'ai dit, malgré que la situation soit telle qu'elle, hein, il faut qu'on essaye d'extraire des choses. Et prenons l'exemple aussi de la pleine lune, finalement, si on regarde, juste imaginons, vous mettez dehors, dans la nuit. Qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir du noir, tout de suite, vous allez voir du noir. Mais si vous prenez le temps de regarder 2 minutes, vous allez voir finalement la pleine lune qui vous illumine certains chemins, qui vous illumine certaines zones. Hein, vous n'êtes pas tout à fait dans le noir. Si vous prenez le temps de regarder, finalement vous aurez toujours 2 ou 3 options qui seront présentes pour vous aider et vous guider. Et bien là, dites-vous les amis, les énergies, elles sont comme ça en ce moment, c'est-à-dire qu'elles sont en pleine nuit, mais on a quand même une pleine lune qui est là. Et il faut qu'on s'accroche au minimum de lumière que l'on peut avoir, que l'on peut extraire. Partout où on peut avoir un petit point de lumière qui peut représenter une étoile, imaginez qu'on mette une étoile plus une étoile plus une étoile plus une étoile, et à la fin on va avoir un ciel qui sera complètement lumineux entre la pleine lune et toutes les étoiles pour nous éclairer. Et peut-être que finalement on arrivera à y voir comme en plein jour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une métaphore, mais j'espère que vous avez compris. Allez, on y va maintenant pour le grimoire. Non, je ne vais pas commencer à prendre le grimoire, il faut d'abord que je prenne le truc. Alors, nous avons le sud, le soleil et le 5. Je ne vous le montre pas parce qu'il ne veut pas me faire le focus, donc c'est pas la peine. Allez, sud, soleil, 5. Sud, soleil, 5. Sud, soleil, c'est le coffre trésor et le 5, c'est le chiffre 2. Hop, je vous montre. Il veut pas me faire le focus, tout va bien, donc j'ai dit coffre au trésor et on avait dit le chiffre 2. Coffre au trésor, chiffre 2. Chiffre 2, et j'ai pas regardé les ailes, elles sont noires bien évidemment. Donc ça nous parle de doute récurrent. Ce médaillon représente la méfiance et l'indécision. Il peut prévenir d'un futur conflit entre 2 amis à la suite d'une dispute. Je montre s'il veut bien me faire le focus. Oui. Voilà, et nous on a eu la paire d'ailes noires. Voilà donc mes chers amis pour aujourd'hui. Allez, malgré tout, je trouve que on a eu un joli message d'espoir. Hein, donc on va essayer de s'accrocher à ça. De toute façon, c'est tout ce qui nous reste. Donc
On n'a plus que ça de disponible. Donc en attendant, prenez bien soin de vous, surtout c'est important. Hein, si vous avez besoin de craquer, craquez aussi, parce que ça fait du bien. Hein, ça soulage. Alors ça règle rien du tout, mais ça soulage, ça fait du bien. Pensez à la petite huile que je vous ai dit, pure essentielle. Franchement, ça m'a vraiment fait du bien, honnêtement. Donc pensez-y. Voilà. Allez, sur ce, prenez bien soin de vous. On se retrouve demain, normalement, je l'espère. Il n'y a pas de raison. Restons optimistes et positifs pour les nouvelles énergies de la journée. Sur la fin de la semaine, donc on va tous faire, vous inquiétez pas, je vais rattraper mon retard, je vais tout mettre à jour, que ce soit autant pour les tableaux, pour les vidéos, tout ça. On repartira nickel. Allez, je vous embrasse tous très fort. Passez une très belle et une très bonne journée. On se retrouve demain. Gros bisous à tous.